Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau tutoriel en français sur l'Airbus A320 Neo via le mode A32NX version stable. Donc il s'agit de la toute dernière version qui est sortie récemment en version stable. Et du coup ce tutoriel concerne à la fois la descente dans un premier temps et ensuite sur une deuxième partie j'évoquerai avec vous le déroulement de l'approche et l'atterrissage en ILS. Donc en fait ce tuto reprend la suite du précédent. Il faut savoir que le précédent concernait le démarrage en Golden Dark, puis j'ai évoqué dans la foulée le déroulement du pushback, du taxi, donc le roulage, et le décollage. Donc comme prévu et comme convenu, voici un tutoriel qui reprend la suite, à savoir que j'ai effectué, comme vous avez pu le constater, un décollage de Paris-Orly LFPO à destination de Nice, Côte d'Azur, LFMN, et la piste d'arrivée qui est prévue pour ce tuto est la piste ILS 04 gauche à Nice. Donc bienvenue à tous, et je tiens également à vous remercier suite aux commentaires positifs que j'ai reçus sur mes précédents tutos. Ça fait vraiment très plaisir. Merci à vous grandement, et voilà, je me suis dit que c'était la bonne occasion de continuer ainsi. Donc voilà, donc bienvenue à tous. Donc en fait voilà, comme vous pouvez le constater, je suis à présent en altitude de croisière, et là en fait l'idée va être de vous montrer comment aborder la descente via cette vidéo. Je couperai ensuite le simulateur pour vous remontrer par la suite comment ça se passe pour l'approche et l'atterrissage. Donc en fait la première chose à faire, là vu qu'on est à 33 000 pieds, c'est de calculer la descente. Donc ce que je vais faire pause rapidement et vous montrer par quel logiciel je passe, par quel plugin gratuit je passe pour calculer le taux de descente sur Flight Simulator 2020. Donc c'est un plugin qui est gratuit, qui est accessible sur le site Flight Sim 2, et quand vous tapez Top of Descent, vous avez le Top of Descent Calculator qui est ici. Donc vous le téléchargez, vous le mettez sur votre bureau ou à un endroit facile d'accès, et vous l'ouvrez. Et ça va nous permettre de calculer ensemble eh bien, le Top of Descent, tout simplement. Alors bien sûr, comme les autres tutos, l'objectif de ce tuto est de vous faire une présentation simple, rapide, et qui soit claire pour vous, et utile, bien entendu. Donc, quand vous avez téléchargé ce plugin, vous allez ouvrir Top of Descent. Donc là, j'ai ouvert avec ma barre de recherche. Et là, vous avez donc quelques critères à compléter. Dans un premier temps, pour calculer le taux de descente, le plugin, ou en tout cas l'utilitaire, a besoin de connaître votre niveau d'altitude de croisière. Donc pour ma part, pour ce vol, c'est 33 000 pieds. Ensuite, le plugin a besoin de connaître l'élévation on peut traduire comme ça, de l'aéroport d'arrivée. De l'arrivée tout simplement, de la destination. Ce que vous pouvez faire pour connaître ça, c'est soit d'aller sur le site FS Hub, sur lequel j'avais pu d'ailleurs vous en parler sur mon précédent tuto, notamment sur le Golden Dark, où là vous avez toutes les informations nécessaires sur l'aéroport d'arrivée en question, donc pour Nice. Et là vous voyez que l'altitude est de 12 pieds. Et donc c'est cette information que nous allons devoir remplir. Soit vous pouvez aller sur FSE pour connaître ces informations, soit vous allez sur Flycy, qui est un autre site, et là vous pouvez consulter toutes les chartes de l'aéroport en fonction des pistes. 4L, 4R, etc., etc. Et vous avez dessus plein d'informations. Donc ça c'est un petit peu plus poussé, un petit peu plus avancé, mais ça me permet de vous montrer comment se présente une charte aéroport avec à la fois les données de l'aéroport, les points qu'il y a autour, sur la map, etc. Et ce qui nous intéresse, du coup, ici, en haut, vous avez Airport Elevation 12 feet. Donc ça correspond bien à 12 pieds. C'est ce que nous allons mettre dans l'utilitaire.
12. Donc vous voyez, là il nous dit que notre descente va démarrer environ, bon, si on arrondit à 99 nautiques miles de la destination. Alors on va y revenir après, je vais vous montrer à quel endroit on voit dans le cockpit que l'on est à tant de miles de la destination. Donc bien retenir le 99 miles de la destination. Et là il nous demande d'indiquer la vitesse en vol que l'on a réellement. Donc on va compléter cette donnée et je vais vous montrer également comment voir à combien de miles on se situe de l'aéroport d'arrivée. Donc, pour rappel, nous devons descendre à 99 miles environ. Vous avez ici, sur le MCDU, quand vous faites Flight Plan, vous avez ici la donnée que nous sommes bien à 107 miles de la destination. Et comme indiqué, il faut descendre à 99, voire 100, pour être un petit peu plus large. Donc on ne va pas tarder à descendre. Et pour la vitesse en vol, c'est TAS, True Airspeed, ici. Donc nous sommes à 400, vous voyez ça varie un petit peu avec le vent, 445 grosso modo. Donc, en revenant dans l'utilitaire, 445. Voilà. Pour récapituler, et pour que ce soit clair pour vous, nous allons devoir descendre à 100 miles, voilà, pour être un peu plus large de la destination, à un taux de descente, donc le vertical speed, de 2225. Donc là, c'est une unité que nous n'avons pas dans le cockpit, bien entendu. Donc nous allons arrondir au supérieur par précaution, et donc descendre à un taux de descente vertical speed de 2300, que nous allons paramétrer, que je vais vous montrer rapidement, comme si on allait faire toute la descente ensemble, mais comme je vous l'ai dit, je vais couper après avoir programmé la descente, et je vous retrouverai juste après. Donc voici toutes les infos. Donc là, à 100 miles, 2300 de vertical speed. C'est OK pour nous. Donc en retournant ici, voici comment ça se passe en tout cas pour le calcul du taux de descente avec ce plugin qui est vraiment très simple et vraiment très facile. Très facile. Ce qu'on va faire du coup, c'est que même là j'ai le temps, en fait on va pouvoir voir ensemble comment programmer la descente parce que ça approche. Et je vous montre comment paramétrer le taux de descente sur le MCP, sur le pilotage automatique. Donc on a dit à 100 miles, on va devoir descendre à 2300 de taux de descente. Donc là en ayant fait pause, vous voyez qu'il faut que je me réaligne peut-être sur le point qui est le suivant. Donc on va faire direct to. Voilà. Jusqu'au prochain point. Et donc, allons-y. Nous allons programmer une altitude de destination de 3000 pieds. Parce que c'est l'altitude on va dire, d'anomalie en cas d'approche. Mais je vous en parlerai pour capturer l'ILS aussi au final. Vous cliquez une fois vers le haut pour activer. Et c'est là qu'on va activer de ce côté-là, en faisant rouler la molette, jusqu'à 2300. Même 2400, parce que j'ai pris un petit peu de retard. Au final, non, on est à 105 miles, donc ça va encore, on peut le mettre à 2300. Et on va entamer la descente, donc un peu plus tôt que prévu, pour vous montrer. Voilà. Je reparamètre juste bien le point en direct to pour que le MCDU et la map se mettent à jour. C'est chose faite, l'avion descend. Et vous voyez que du coup la descente commence. Voici pour la descente à paramétrer. Chose que je voulais également vous montrer pendant que l'avion continue sa descente, c'est la page performance sur la MCDU. Donc là on est sur la page croisière, vous faites Next Phase. Et là on est sur la page approche. C'est quelque chose qu'on va pouvoir programmer ensemble. Et voir quelques détails, notamment l'altitude de transition et la Decision 8 qui est ici. Vous avez ici juste la vitesse d'approche qui sera automatiquement paramétrée par le copilotage, par le copilote, par le pilote automatique, autant pour moi. Et vous avez du coup 125 nœuds qui sont programmés à l'atterrissage sur le PFD. Ça on y reviendra tout à l'heure. Pour l'altitude de transition,
c'est l'altitude pour laquelle en fait la pression atmosphérique va changer et sera mise à jour pour Nice LFML. Et en allant sur FS Hub, c'est l'indication que vous avez ici, avec les données de l'aéroport, 5000 pieds. C'est une info qu'on va rentrer. Voilà. Et vous avez également la Decision 8 ici. Donc en fait, c'est une altitude maximum entre guillemets à partir de laquelle l'avion doit déclarer ou continuer l'approche. En fait, quand vous entendez en général les pilotes qui disent continue à un certain moment, notamment, et c'est à ce moment-là. Quand les pilotes disent continue, ça veut dire que l'avion continue son approche et donc valide l'atterrissage. Si jamais il y a une anomalie ou quoi que ce soit en avion qui se trouve devant par inadvertance, c'est l'altitude à laquelle l'avion doit remonter pour retenter un atterrissage juste après. En ayant vu cela avec l'ATC bien entendu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la Decision 8, vous l'avez sur FlyC. Ici, et en général, c'est par défaut 200 pieds. Vous l'avez en tout petit ici. On va rester sur la donnée par défaut qui est de 200. Vous voyez, Decision 8 ici en tout petit. Pour une approche en ILS. Donc ça concerne cette partie-là, la première ligne. On sera sur 200. Vous pouvez donc insérer 200 ici. Alors c'est une info pas vraiment obligatoire parce que actuellement, quand vous arrivez à la bord de la piste, il me semble que l'alerte dans le cockpit ne mentionne pas les 200 pieds pour que le pilote fasse une action de continue. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer la donnée à insérer par rapport à la charte aéroport. Donc ça concerne la température à l'aéroport d'arrivée, la pression atmosphérique, mais nous aurons l'occasion d'appuyer sur B, la touche de notre clavier, pour la paramétrer juste avant ou en tout cas au moment de l'approche. Pas besoin de l'insérer pour l'instant. Et ça, c'est des données concernant le vent, Magwind. Voilà, et nous sommes bien pour une 04L et nous atterrirons, même si la petite astérisque qui est ici, en full, en flaps full, donc en position complet. Et voici, c'était pour vous montrer comment paramétrer l'approche. Donc là vous voyez qu'on va arriver bientôt à notre stade d'approche quand on aura fait plusieurs virages sur la droite. Donc je vais couper et je relance une vidéo pour vous montrer comment se déroule l'approche, l'atterrissage en ILS. Et vous voyez qu'il y a quelques turbulences, donc c'est parfait. Je vous retrouve dans un instant. Merci à tous et à tout de suite. Et bien me voici de retour, comme prévu, suite à la vidéo précédente que nous avons vue ensemble concernant la descente avec le plugin Top of Descent Calculator. Je reprends donc la vidéo avec la partie qui concerne cette fois-ci l'approche et l'atterrissage en ILS. Et vous allez constater qu'en fait là quand je vais relancer le simulateur, que j'ai passé le palier des 10 000 pieds afin d'entrer en phase on va dire d'approche en dessous les 10 000 pieds pour vous montrer comment ça se présente concrètement. Et donc en fait vous allez voir que suite à mon passage au palier des 10 000 pieds donc en dessous, j'ai réactivé les landing lights sur l'overhead et je suis progressivement descendu à une vitesse de 240 nœuds. J'ai fait décélérer l'avion et en fait même le pilote automatique fait en sorte que vous soyez automatiquement aux 240 nœuds en ayant passé les 10 000 pieds, car c'est la procédure en général sur les airliners, sauf contre-indication de l'ATC, mais en général vous devez être à 240 nœuds en dessous des 10 000 pieds. Donc on va reprendre ensemble pour cette partie-là et je vais vous montrer comment procéder à l'approche et à l'atterrissage sur Airbus A320neo sous A32NX version stable, suite à la vidéo précédente, tout en s'étant assuré que vous avez bien respecté le plugin de Top of Descent Calculator, donc comme on a vu ensemble en rentrant tous les paramètres manuellement dans le logiciel, afin d'arriver au point d'interception ILS au bon moment, tout simplement. Donc je reprends. Donc là vous voyez que j'ai changé mon taux de descente parce que c'est vrai que je suis arrivé un peu vite. Il y a un petit
truc qui est curieux en fait quand vous passez les points au fur et à mesure sur la route, c'est qu'en fait l'avion se remet en descente automatique, lui-même avec le pilote automatique. Et il supprime cette donnée. Donc à chaque fois que vous passez un point, vous devez remettre cette donnée-là. Donc à la base on était à 2300 avec le plugin. Il se trouve que quand le pilote automatique réactive la descente, eh bien vous descendez plus vite que ça. Donc j'ai dû rééquilibrer et passer sur un taux de descente un peu moins élevé pour rectifier le tir, tout simplement. Donc je suis bien à 240 nœuds. Donc là je l'ai mis manuellement pour bien le maintenir. Vous voyez qu'on arrive à 7400 pieds. Et en fait l'idéal ce serait d'être à 3000 pieds au moment où on est en ligne droite sur l'ILS, ici. C'est cette trajectoire. Donc je vais descendre un peu plus lentement pour arriver tranquillement. Chose à faire une fois que vous avez passé les 10 000 pieds, en plus d'avoir réactivé les landing lights, c'est d'activer ici le bouton LS qui correspond à l'approche ILS. Et vous voyez qu'ici sur le PFD, vous avez le losange rose qui s'est activé. Ce losange rose est le localizer. C'est le petit losange en fait qui correspond à la trajectoire horizontale, donc l'alignement avec la piste. Et en fait, l'idéal est que ce losange rose soit au niveau du trait jaune, donc en face du nez de l'avion. Donc que la piste soit bien alignée. Je vais descendre encore un peu lentement. C'est vrai que le pilote automatique me fait descendre rapidement. Entre temps, suite au passage des points, voilà. Donc on va y aller tranquillement. Et vous voyez qu'en fait le glide slope qui est ici, donc ça correspond en fait à la trajectoire verticale de l'avion par rapport à l'axe de la piste. L'idéal est que ce losange soit également au niveau des ailes, ici, au niveau du trait jaune, que vous l'interceptez. Donc là vous voyez qu'il est en dessous. Ça veut dire qu'on est trop haut par rapport à l'axe de la piste. Mais vous allez voir qu'il y a ici un virage assez serré et qu'en fait le glide slope va petit à petit se rehausser et passer au-dessus de la barre des ailes. Et en fait quand il va redescendre ensuite, automatiquement vous allez voir, plus on s'approche de la piste, plus le losange est variable en fait, eh bien on va le capturer, tout simplement avec le localizer. Mais on va y revenir. Nous allons y revenir. Donc après avoir activé LS pour l'approche en ILS, ce que l'on peut faire, donc là vous voyez, si on prend le visuel, l'aéroport de Nice est sur la droite. Donc en fait on va faire notre virage comme prévu. Une fois que vous avez activé ce bouton, vous vous rappelez, sur la page performance dans l'ancienne vidéo, dans la précédente, du MCDU, nous avons ici 5000 pieds en altitude de transition. C'est l'altitude de transition à laquelle, vous voyez, le losange arrive petit à petit, et on va se stabiliser. Ces altitudes en fait correspondent, comme je vous le disais, à la pression atmosphérique qui est propre à LFMN. Une fois passé 5000 pieds ici, la pression atmosphérique, le QNH va clignoter, et en fait nous allons devoir appuyer sur B de notre clavier pour nous mettre à niveau automatiquement avec la pression atmosphérique. Donc ça se fait tout seul avec la touche B de votre clavier. Donc il faudra le paramétrer dans un petit instant. Et là ce que nous pouvons faire, c'est assurer la Before Landing Checklist. Et également, vous voyez que je suis en manuel sur la vitesse en ayant cliqué avec la flèche vers le bas. Mais ce que nous pouvons faire, c'est cliquer vers le haut pour voir ce que le pilote automatique nous dit. Il se remet à 250. Ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décélérer parce qu'on arrive quand même bientôt pour capturer l'ILS. C'est dans peu de temps. Donc on peut passer à 220 nœuds quand vous arrivez aux abords des 5000 pieds ou des 4000 pieds. Plus on anticipe avec la vitesse, plus l'avion aura le temps de se calibrer sur l'ILS, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale. Et vous voyez, le QNH clignote. Vous pouvez le remettre à niveau en appuyant une fois ici sur le QNH, une fois vers le haut, et appuyez sur B de votre clavier. Il se met sur une pression atmosphérique en temps réel à Nice Côte d'Azur de 10-12. Voilà, donc là l'avion prend son virage. Et ce que nous allons faire, donc vous voyez au fur et à mesure que l'avion continue sa descente, il faut ajuster en fait de temps en temps le taux de descente pour voir, sachant que nous n'avons pas d'ATC. Mais
l'intérêt est de vous faire montrer simplement en fait comment ça se déroule. Là vous voyez que sur le PFD, nous avons passé les 2 petits traits ici. Les 2 premiers petits traits orange. Ce qui veut dire que nous sommes bons pour déployer un cran de volet. Ici, un cran vers le bas. Nous allons rentrer les spoilers parce que je voulais vraiment descendre en anticipant, en vous montrant. Et en fait, quand les spoilers se sont sortis, eh bien l'avion descend plus vite et freine. Donc c'est vrai que ça peut fortement aider. Surtout quand vous avez un taux de descente qui est élevé. Et là, en le mettant un cran vers le haut avec le petit trait blanc ici, ça veut dire qu'ils sont armés. Nous allons également appuyer un cran vers le haut sur la vitesse pour venir tranquillement aux 125 nœuds qui sont requis pour l'atterrissage. Et ça, c'est dans le MCDU. Il nous met 129 et là, il nous passe à 125. Donc on va se tenir à cette vitesse-là. Donc vous voyez que l'avion décélère tranquillement. Nous allons également mettre nos autobrakes sur médium ici, donc c'est le freinage automatique de l'avion au moment où l'avion touche le sol. Et nous pouvons également mettre les lumières, normalement qui sont pour le taxi, mais ici pour l'atterrissage Airbus, on les place 2 crans vers le haut pour l'atterrissage. Vous voyez que le lock bouge, l'axe horizontal. Nous pouvons dès à présent activer le bouton localizer sur la droite, sur le MCP. Il s'aligne automatiquement car lock est sur le vert. Vous voyez que la piste 4 gauche est ici. Nous avons passé à nouveau 2 petits traits orange ici sur le PFD. Nous pouvons sortir le deuxième cran de volet. Qui dit deuxième cran de volet sorti dit train d'atterrissage à sortir. Et ça fait également décélérer l'avion. Ce que nous pouvons faire, en attendant que le glide slope arrive tranquillement au niveau de l'aile sur le PFD pour que la trajectoire verticale se fasse convenablement, nous pouvons appuyer sur approche et AP2, ce qui va automatiquement capturer l'ILS. Et nous pouvons, vous voyez que nous avons passé les traits orange sur la gauche, sortir tous les volets. Voilà. Et ce que nous pouvons faire, c'est prévenir la cabine, mais nous allons attendre que ça apparaisse ici au niveau de la Before Landing Checklist. Nous avons anticipé avec les points précédents, notamment les autobrakes, les spoilers et les flaps, mais nous allons attendre qu'ici ce soit marqué de prévenir la cabine et les passagers. Et nous le ferons ensuite. Alors la petite particularité ici que nous allons avoir, c'est qu'en fait normalement je voulais vous montrer un autoland, mais l'avion ne fait pas d'autoland, ne fait pas l'arrondi au moment où l'avion touche le sol. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après avoir atteint du coup les 500 pieds, quand on va avoir une alerte ici, 500 pieds au-dessus du niveau de la mer, et ben en fait je prendrai le contrôle de l'avion à la fois avec l'autothrottle en le mettant à 0 au moment où l'avion va toucher. Comme ça, en le mettant à 0, les spoilers vont se déployer et l'avion va freiner plus vite sur la piste, en plus du freinage automatique. Pour que les spoilers sortent, vous devez toujours mettre votre throttle à 0, donc tirer vers l'arrière au maximum. Vous voyez que le glide slope a été capturé, il est en vert ici, donc l'avion va aller tranquillement jusqu'à la piste avec le pilote automatique en étant aligné horizontalement et verticalement. Et ce que je vais faire également, c'est prendre le contrôle du side stick de mon joystick pour faire l'arrondi avant de toucher la piste. Car l'avion ne le fait pas. J'ai pu tester plusieurs fois sur d'autres vols, l'avion ne fait pas d'autoland. Et pourtant tous les paramètres sont bien en ligne de compte. Ce n'est pas grave, je le ferai manuellement. Donc je vous montrerai à la fin, au niveau des 500 pieds, quand je prendrai le contrôle, en mettant l'autothrottle à 0 et le side stick en l'utilisant moi-même pour vous montrer l'atterrissage. Pour rappel, on a bien paramétré ici 3000 pour l'altitude en cas d'anomalie à l'atterrissage, pour que l'avion reparte
Ça bien entendu ça doit être vu avec l'ATC également, mais là nous n'avons pas d'ATC pour faire un tuto simple et à portée de tous. Mais c'est une altitude qui est toujours prise en compte dans la landing checklist pour s'assurer qu'en cas d'anomalie ou si un avion se présente devant nous, eh bien que nous devons redécoller, faire le tour et refaire une tentative. Là vous voyez, la cabine doit être checkée, donc prévenue, ainsi que les passagers que nous allons atterrir. Overhead, calls, all. Voilà. Cabin crew, take your seats. Donc, c'est fait. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer pas à pas. C'est pour ça que j'ai préféré faire une vidéo juste avant qui concernait la descente, pour ensuite ne pas vous faire perdre du temps, entre guillemets, et optimiser l'essentiel, et revenir vers vous avec une nouvelle vidéo qui concerne l'approche et l'atterrissage en ILS, mais avec prise en main manuelle de l'avion à 500 pieds, juste avant d'atterrir. Donc je me centre bien. Vous allez voir que l'avion va donner une alerte. « 1000 », voilà, donc à 1000 pieds. Et là vous voyez que les diodes ici, donc c'est les PAPI light, les lumières PAPI, P-A-P-I, sont bien sur 2 rouges, 2 blanches. Ça veut dire que c'est symétrique et donc que l'avion est bien aligné au niveau vertical avec le glide slope. Donc c'est parfait. Il faut que toujours que ces lumières soient sur 2 rouges, 2 blanches. Sinon c'est ce qu'il y a un déséquilibre. Soit que vous êtes trop haut, soit que vous êtes trop bas. Et donc je m'apprête à prendre le contrôle de l'avion et je vais désactiver le pilote automatique. Et je prendrai le contrôle de l'autothrottle au dernier moment avant de toucher la piste, pour que les spoilers soient déployés. Allons-y! Vous voyez, en manuel, c'est un coup à prendre. Il faut toujours faire en sorte d'être aligné manuellement également avec le localizer et le glide slope. Et voilà. Nous voici arrivés sur la piste de Nice, Côte d'Azur. Je reprends le contrôle de l'avion avec mon palonnier au sol. Et je sors de l'axe de la piste. Et là vous voyez que le bruit que vous avez entendu au moment du toucher était la sortie des spoilers. Et là, ils ont été rentrés automatiquement à partir du moment où vous remettez les gaz. Car c'est vrai que la fonction de l'auto-brake en médium a fait effet, donc que l'avion a freiné automatiquement, et que du coup, en plus des spoilers qui ont été déployés, donc je ne pouvais malheureusement pas vous faire une vue globale parce que j'étais concentré sur le pilotage manuel à la fin, mais les spoilers, vous voyez, l'avion a bien freiné sur une distance assez courte, et donc le freinage automatique a pris effet, également les spoilers qui ont été déployés pour que l'avion freine encore plus vite. Et bien, pour ne pas affecter les freins. Car c'est vrai que si vous atterrissez et que vous appuyez sur le palonnier, donc sur vos pédales, ça va faire jouer les freins de l'avion et ça va les faire chauffer. Et ce n'est pas bon. Il faut vraiment laisser les auto-brakes faire leur travail, ainsi que les spoilers, ici. Donc on peut rentrer les volets au maximum. Et voilà, donc vous pouvez également appuyer sur la touche LS ici, car l'ILS on n'en a plus besoin. Vous pouvez également désactiver approche, car l'approche est faite et l'atterrissage est fait. Vous pouvez remettre vos lumières en taxi, désactiver les landing lights, nous avons atterri, désactiver les wing lights, petite coupure internet, désolé, et les strobe lights, car nous ne sommes plus en vol. Wing light, strobe light, plus nécessaire. Donc là je décélère un petit peu, nous devons être en pente, pour que l'avion aille un peu plus vite. Je vais décélérer
Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile. J'en profite également pour vous montrer un petit peu comment se passe le retour au point d'embarquement. Donc nous allons prendre un point d'embarquement qui se situe ici, proche. Nous pouvons relancer l'APU, car au moment de la situation après atterrissage, en fait, nous allons bien entendu éteindre les moteurs, et c'est l'APU qui va reprendre le contrôle de l'avion au niveau de l'énergie. Donc nous pouvons... En fait, c'est le sens inverse du Cold and Dark, du démarrage Cold and Dark. Nous faisons tout dans le sens inverse. Et voilà, nous arrivons tranquillement ici. Plus nous arrivons au point d'embarquement, plus nous décélérons. Vous voyez que flap open veut dire démarrage de l'APU start. Ok, vous voyez, nous avançons tranquillement au point d'embarquement. Toujours s'arrêter avant le trait jaune. Et voici. Nous pouvons serrer le frein de parc avec la touche V de notre clavier. Navré pour la petite perte de connexion. Et nous sommes bien arrivés à Nice LFMN Côte d'Azur. Donc nous désactivons l'autothrottle, qui prend en charge la vitesse automatique de l'avion, le flight director. Nous pouvons à présent éteindre les moteurs. Nous avons basculé l'autothrottle à 0. Parfait. Moteur 2 et 1 à éteindre. Qui dit moteur éteint dit... Navré pour la petite manip. Qui dit moteur éteint dit le transpondeur peut repasser à présent sur off, car nous sommes à l'arrêt, moteur éteint, donc l'avion n'est plus considéré comme dangereux et nous n'avons plus besoin d'être vus par les autres avions, même s'il n'y a pas grand monde. Et qui dit moteur éteint dit lumière anti-collision éteinte, lumière de navigation éteinte, lumière de taxi sur off. Vous voyez que l'APU s'est mis en disponible pour l'APU bleed, et donc l'APU prend le contrôle, tout simplement. Et voici. Ce fut un plaisir de vous montrer le tutoriel qui concerne la descente, l'approche, l'atterrissage et le retour au parking. Nous pouvons également, quand j'y pense, couper le GPS. 1, 2, 3. Mettre sur off également les pompes de carburant. Quand c'est sur off, c'est en blanc. Le cabin supply. Tout se fait à l'inverse de la procédure de démarrage Cold and Dark, le tuto que je vous ai montré, que je vous ai proposé précédemment, qui est sur ma chaîne. Et nous pouvons désarmer les lumières de sortie de secours pour retirer les ceintures de sécurité et libérer les passagers. Voilà, et dans quelques instants j'éteindrai l'APU et l'avion coupera, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça a été utile pour vous, en tout cas je l'espère vraiment. Comme d'habitude, je me tiens vraiment à votre disposition pour vous aider et vous apporter du soutien. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serais ravi d'avoir vos retours positifs, également de savoir ce que vous en avez pensé. Et bien entendu, ces tutos ne s'arrêtent pas là, vous en aurez d'autres pour la suite, soit sur d'autres avions, peut-être le 787, le 747, et également vous proposer d'autres tutoriels sur ce fameux Airbus A320 Neo. Je vous remercie grandement par avance, je vous souhaite de bons vols, et à bientôt pour d'autres tutos sur Flight Simulator 2020. Un grand merci à tous, et à bientôt. Ciao.